Salut, salut à tout le monde. C'est encore Stevie qui revient. Salut à toi Olivier Chacou. Salut France Champagne. France Champagne. Hmm. Quel nom? Pardon, je vous en prie, partagez la vidéo le plus vite possible. On va faire peut-être quelques minutes juste d'échange aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est la pause café, toujours. C'est la pause café. L'avantage chez nous, les éternels étudiants, c'est que on peut prendre la pause quand on veut. Derrière, on a la pression des deadlines, mais on s'en sort toujours, on s'en sort toujours. J'espère que le son est bon et j'espère que vous m'écoutez bien. Comme je ne suis pas à la maison, je ne peux pas vérifier si le retour est bon. Mais de toutes les façons, avec mes écouteurs, je crois que ça va le faire. Aujourd'hui, je vais parler avec vous parce que depuis déjà quelques heures, je suis en train de vous parler de ce que nous mettons sur pied, nous projetons mettre sur pied. Le congrès, on appelle ça les états généraux de la révolution qui se porte déjà bien. L'organisation, vraiment, moi, ça me surprend. Ça se passe très, très bien. Ça avance vraiment. Tout est facile. Quand on demande une salle quelque part, directement, on a 3 personnes qui nous proposent la salle. Quand on demande quelques personnes ici, il y a des personnes qui se proposent directement. Donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment facile. Ça va très, très facile. C'est très simple. Donc, tout au long de cette discussion avec vous, je vais revenir sur les états généraux de la révolution que nous sommes en train de mettre sur pied. Et vous avez certainement suivi mon post que j'ai fait hier quand je parlais de la réponse, quand j'ai apporté une réponse à la sortie qu'un journaliste du Cameroun a sorti sur la personne de El Chenou. Donc, vous aurez certainement compris que tout au long de cette révolution que nous menons, il est important que chacun et chacune se serre les coudes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas francophone qu'on ne va pas défendre les francophones. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas anglophone qu'on ne va pas défendre les anglophones. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du mouvement COR qu'on ne va pas défendre les Camerounais qui sont dans ce mouvement. Donc, ceci dit, j'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai pris la défense de ce monsieur-là. Alors, même si chez nous et moi, on a des divergences à certains points, vous les connaissez bien entendu, puisque vous savez que moi, quand j'ai des choses à dire par rapport aux agissements de quelqu'un, je le dis et je ne m'en cache pas. Je suis totalement garant de ce que je dis et de ce que je fais. Donc, c'est dans ce contexte-là, parce qu'on s'est rendu compte que au fil du temps, beaucoup de personnes parmi vous m'ont toujours dit, Stevie, tu critiques la base, tu critiques ci, tu critiques ça, tu critiques ci. Mais quelles sont les solutions que tu apportes? Je vais donc aujourd'hui déjà vous donner quelques solutions que j'ai apportées dans cette révolution. Je vais dire ici à Marc Seigneur Ivoire qui prétend avoir organisé la marche du 18 mai à Paris, si c'est vraiment lui qui l'a organisé. Je peux vous dire fondamentalement, c'est une idée que j'avais émise. Je peux aussi vous dire que l'idée des lives organisés avec des structures comme une télévision, c'était le projet de Stevie, parce qu'il fallait faire de la communication professionnelle. C'est une proposition que j'ai faite qui malheureusement n'a pas abouti. Et la seule personne qui avait compris le projet, c'était Jacques Chouanan, avec qui j'avais parlé avant qu'il ne commence à faire ça, et qui le fait d'ailleurs très bien, et que je salue ici. D'autres personnes ont voulu se lancer dans ce mode-là. Moi, j'ai toujours agi dans la base en tant que technicien underground, un technicien dans l'ombre, les membres influents cachés comme on dit parfois. Sauf qu'à un moment donné, je me suis senti trahi parce que je me suis rendu compte qu'on utilisait Stevie que lorsqu'on était bloqué quelque part et qu'on ne pouvait plus avancer. Donc peut-être la raison pour laquelle ils sont approchés de mon confrère Boris Bertol, je ne sais pas, mais je n'ai aucune idée, ça ne m'intéresse vraiment pas de le savoir. Mais le plus important reste et demeure le combat. Alors, partant de ce postulat-là, j'ai décidé donc avec Collins Nana que vous connaissez. euh, c'est vrai que ça a été d'une façon très 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 bizarre parce que de mon côté, quand je parlais, rappelez-vous déjà en mars, je disais aux Camerounais qu'il fallait absolument qu'après le 18, qu'on se retrouve nous tous et qu'on fasse un bilan de ce qui avait été fait dans la Révolution jusqu'à ce moment-là et qu'on redéfinisse les nouvelles lignes, les nouvelles orientations pour que notre combat soit plus fort, pour que notre combat soit plus structuré, pour que notre combat soit plus organisé. Et vous êtes sans ignorer que parfois dans mes lives aussi, je vous apportais parfois des stratagèmes. Je vous ai parfois donné des codes, des stratégies pour sécuriser vos téléphones.
Si vous sécurisez votre téléphone, vous n'allez jamais avoir des captures d'écran, des conversations que vous avez avec des combattants lambda ou bien n'importe qui dans le monde, parce que votre téléphone sera sécurisé. Si votre téléphone est sécurisé, on ne peut pas enregistrer les appels téléphoniques que vous émettez ou que vous recevez, parce que votre téléphone sera sécurisé. Je vous ai montré comment ça fonctionne. Si votre ordinateur est sécurisé, on ne va pas aller dans votre ordinateur enlever des documents importants pour les présenter au monde entier, parce que votre ordinateur sera protégé. Si les lignes téléphoniques que vous utilisez sont protégées, on ne va pas vous espionner téléphoniquement parce que votre ligne téléphonique sera sécurisée. Voilà en quelque sorte les B à bas de la communication stratégique que j'ai donnée à mes frères. Mais vous avez vous-même vu comment les choses ont avancé et à quel niveau nous sommes rendus quand on a vu que des communications privées, on a vu que des discussions privées qui avaient lieu dans un domaine qui n'avait aucun lien avec notre révolution. Je vous parle des discussions entre deux amoureux, par exemple, qui avaient été enregistrées et qui apparaissaient du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Et pour éviter ce genre de choses, nous avons décidé donc de mettre toutes des stratégies qui permettent déjà de sécuriser et la vie privée des combattants, d'une part, et d'autre part, la vie publique des combattants. Ça veut dire que nous avons réfléchi à trouver des stratagèmes qui permettraient de sécuriser tous ceux qui sont dans cette révolution. Mais vous comprenez que pour sécuriser ceux qui sont dans la révolution, il faut déjà savoir qui ils sont. Est-ce que ça vaut la peine de sécuriser quelqu'un qui travaille pour l'adversaire? Non. Vous me direz non, certainement. Est-ce que ça vaut la peine de sécuriser quelqu'un qui travaille contre vous? Non. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que ça vaut la peine de sécuriser quelqu'un qui travaille pas seulement pas pour ses propres intérêts à lui? Non. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé donc de communiquer là-dessus. La dernière fois que nous avons fait une communication intensive à ce sujet-là, c'était le 18 mars. Le 18 mars, à quelques jours avant la réunion qui devait avoir, avant le sitting qui devait avoir lieu à Paris, la marche dite de Paris. Alors, la marche de Paris, donc, vous avez observé, il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Moi, j'étais là-bas comme une sentinelle. Je ne vais pas dire que je suis le surveillant des révolutionnaires ou bien celui qui vient contrôler les révolutionnaires. Non, mais j'ai vu comment ça s'est passé et j'ai pu comprendre réellement ce qu'il fallait à cette révolution. Et je crois que je ne suis pas la seule personne à l'avoir comprise parce que beaucoup de personnes qui m'appellent, vous qui me suivez, d'autres personnes qui sont au Cameroun, parce que la plupart des personnes qui me suivent sont au Cameroun. La plupart des personnes qui me suivent au Cameroun m'ont contacté et m'ont dit réellement, le seul problème qu'il y a dans cette révolution, c'est qu'il n'y a pas harmonie. C'est le seul mot qui revient tout le temps, harmonie. Harmonie, c'est donc quoi? C'est le fait de mettre en harmonie des groupes qui ne sont pas ensemble. Et comment le faire s'ils ne peuvent pas eux-mêmes discuter autour de la même table, discuter autour du même canal? C'est partant de là donc qu'on a commencé à proposer l'idée des États généraux de la Révolution. Alors, en proposant cette idée, ça a offensé beaucoup de personnes. Parce que je vous ai expliqué la dernière fois que je faisais un live qu'il y avait deux catégories de révolutionnaires. Il y avait le révolutionnaire qui se battait parce que dans sa tête, il faut absolument que M. Kamto devienne président. Il y a d'autres révolutionnaires qui se battent parce qu'ils ne veulent pas seulement que M. Kamto devienne président, mais qu'ils veulent aussi par ricochet que le Cameroun, que la mentalité camerounaise, comme vous la connaissez, que cette décrépitude mentale parte avec Paul Biya, avec le système. Donc il y en a qui se battent pour le changement de président et d'autres qui se battent pour le changement de système. Et je m'inscris dans cette lignée-là de ceux qui se battent pour le changement du système. Je suis pour que M. Kamto soit président parce que j'estime que M. Kamto a gagné les élections. Je suis pour qu'au Cameroun, on mette M. Kamto comme président parce que M. Kamto est à la place, il sera à la place qui lui sied parfaitement. Maintenant, est-ce que le système qui est au Cameroun permettrait que M. Kamto exerce les fonctions présidentielles telles qu'il devrait le faire? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gangrènes dans ce système, il y a tellement de serpents et de reptiliens dans ce système que M. Kamto président sera comme Laurent Gbagbo président. Pour éviter donc ça, il faut assainir le milieu. Pour éviter ça, il faut travailler d'une façon stratégique. Et pour travailler de façon stratégique, il faut aller de façon pas à pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais puisque nous les hommes, on ne peut pas tout faire en même temps, il faut donc multiplier nos bras. Il faut devenir un homme. Dans la mythologie antique, on appelait ça les cerbères. Il faut devenir une forme d'animal à plusieurs têtes.
Le cerbère, pour ceux qui ne connaissent pas le cerbère, c'est un animal qui est considéré comme étant le gardien de l'enfer, qui ne laisse sortir aucune âme de l'enfer. Et la figure est utilisée ici pourquoi? Parce que il faut mettre tous les démons du Cameroun dans l'enfer et mettre à leur porte un cerbère. Un cerbère qui n'est pas dans l'enfer, mais qui suivait les portes de l'enfer, de façon que même pas un seul démon ne sorte de l'enfer. Et c'est un peu le rôle auquel nous, les diasporiens, nous, les Camerounais de la diaspora, sont appelés à jouer. C'est ça notre rôle. Le rôle de la diaspora, parce qu'elle est dans la diaspora, ne peut pas être d'agir directement au Cameroun, mais d'agir de façon détournée au Cameroun, en utilisant la stratégie. En utilisant la stratégie, on est en pleine guerre avec le régime camerounais. La guerre n'implique pas seulement l'utilisation des armes. La guerre n'implique pas seulement le fait que les gens meurent, parce que les morts, il y en a. L'utilisation des armes, il y en a. Mais l'utilisation de la stratégie, il n'y en a pas encore. Et si le gouvernement camerounais n'utilise pas la stratégie, ce n'est pas parce qu'il est capable, c'est parce qu'il n'en a pas les moyens intellectuels. Il faut donc mettre dans le quotient intellectuel des Camerounais de la diaspora que nous avons bien entendu. Je vous rappelle qu'en Allemagne, avec tous les Camerounais, il y a près de 6 000 Camerounais qui sont étudiants. Il dit 6 000 Camerounais qui sont des étudiants en Allemagne seulement. Je ne parle pas de la France où il y a le plus de Camerounais dans le monde. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne, je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas du Canada ni de la Belgique. Vous comprenez que le quotient intellectuel des Camerounais dans la diaspora est immense. Donc il faut donc qu'on réussisse à mettre sur pied une assise qui va donc fédérer donc les grosses têtes pensantes de façon qu'on ait maintenant une décentralisation, une démocratisation au niveau de notre révolution. La révolution ne doit pas être la chasse gardée de 4 ou de 5 personnes. Ce serait faux de penser qu'une telle révolution peut porter des fruits. Ça ne peut pas porter des fruits. Donc pour capitaliser, pour rendre notre révolution efficace, il va falloir qu'on commence déjà à implémenter au sein de cette révolution même la démocratie. Il faut qu'on commence à appliquer au sein de cette révolution même le fédéralisme. Il faut qu'on mette au fond, il faut qu'on mette en ligne de mire dans cette révolution l'efficacité par la décentralisation des capacités. Je vais vous donner un exemple simple. Monsieur Stéphane Tchoumbu, c'est quelqu'un qui communique. Il est le communicateur de la base en général. Je vous avais expliqué que M. Stéphane Tchoumbu, même s'il était le dieu de la communication, ne pouvait pas bien travailler dans le cadre de la révolution. Je vais vous expliquer. Je vous donne 2 arguments simples. Et comprenez déjà que je ne mets pas ici en doute ses compétences communicationnelles. Il faut qu'on soit clair. Je suis en train de vous expliquer que parce que Stéphane Tchoumbu est seul communicateur d'un mouvement qui est international, il ne peut pas bien travailler. En littérature, il y a une notion qu'on appelle non, Caroline, je ne suis pas, je suis pas idiot, je ne suis pas idiot, je ne suis pas idiot, je ne suis pas fou. Donc, la stratégie dont tu parles, je ne peux pas la mettre sur les réseaux sociaux, ne te gêne pas. Donc, quand je dis que Stéphane Tchoumbu, même s'il est le plus grand communicateur du monde, ne peut pas travailler normalement dans le cadre de la résistance actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements qui se passent à Paris. Il faut qu'il y soit. Or, lui, il est domicilié en Belgique. Il y a des événements qui se passent en Allemagne. Il faut qu'il y soit, mais il ne peut pas parce qu'il est domicilié ailleurs. Il y a des événements qui se passent en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et imaginez-vous ce qui se passerait s'il avait un bureau représenté dans tout le monde entier, là où il y a la base. Il serait plus stratégique. Il serait partout en même temps. C'est ça qu'on appelle la décentralisation des pouvoirs. Donc, il va falloir qu'on décentralise notre mouvement. Ça, ce n'est qu'un exemple pour que vous compreniez ce dont je vous parle. Et c'est la même chose au niveau des actions sur le terrain. Il y a beaucoup de Camerounais qui veulent agir sur le terrain, mais non pas le crédit qu'ils veulent parce qu'ils se sentent mis à l'écart. Il faut donc permettre à ces personnes d'avoir un environnement qui sera favorisant, qui va favoriser leur expression et leur volonté d'agir dans le compte du Cameroun, pour le compte du Cameroun. Et en faisant cela, on aura donc des bureaux, des actions sur le terrain de la révolution du Cameroun. De la révolution du Cameroun. On aura les mêmes bureaux. Imaginez-vous juste que le monde entier devienne les anti-Sadinars ou bien les révolutionnaires du Cameroun et que dans chaque partie du monde,
on est des représentants de ce mouvement-là. Imaginez-vous qu'on n'ait plus de caisses d'argent stockées quelque part dans un pays seulement, mais que cela passe par la main de plusieurs personnes et que cela aille dans un compte reconnu et, qui sert une cause déterminée. Les prélèvements que l'ITI vous fait, quand vous faites une levée de fonds sur l'ITI, si vous avez 10 000, si vous prenez 6 000 euros à la fin, l'ITI va vous enlever peut vous enlever même presque 1 000 euros ou même 700 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Avec 700 euros, au Cameroun, vous pouvez vous acheter des services qui vont servir la révolution. Par contre, si vous avez il y a des stratégies comme cela, ce ne sont que des stratégies banales. Il y en a qui sont plus efficaces encore et que je me tairai de dire ici. Donc, c'est partant de ce point-là que nous avons vu qu'il était important que nous fédérions toutes les grosses têtes de cette révolution-là. Donc, les états généraux de la révolution que nous voulons mettre sur pied sont des états généraux qui vont réunir d'abord essentiellement les représentants de tous les mouvements. Je me satisfais parce que avant de faire ce live, j'ai parlé avec Adélaïde Madicom des États-Unis qui était très favorable à l'idée. Elle était très très favorable à l'idée parce que la plupart estiment que ça vient à point nommé. Beaucoup estiment qu'on ne peut pas, à l'heure qu'on est en train de se décourager, beaucoup se découragent parce qu'il y a des guerres intestines. Il y a tel combattant qui fait une sortie pour menacer tel autre combattant. Il y a telle personne qui sort pour menacer telle autre personne. Et c'est comme ça que ça fragilise notre mouvement. Et ça favorise l'éternité de Paul Biya au pouvoir. Mais comment est-ce qu'on peut enlever Paul Biya au pouvoir? Il faut que Paul Biya ait en face de lui un acteur qui soit déterminé. Il faut que les gens qui sont dans le mouvement de la révolution soient capables de dire haut et fort, je suis de cette révolution camerounaise. Et que cette révolution camerounaise reprenne la frayeur qu'elle donnait aux gens. Je me rappelle, à Munich, à Berlin, quand tu entrais dans un métro et qu'il y avait d'autres Camerounais et qu'ils te voyaient seulement tenir un drapeau camerounais, s'ils étaient des sardinats, ils baissaient la tête. C'est Alex Brent. Il y a un truc que dans ma vie, il y a un seul truc que je n'aime pas. C'est qu'on avance des propos sans mesurer la portée de ces propos-là. Quand tu dis, en Allemagne où tu es, Stéphane n'est pas communicant là-bas, qui est le communicateur? Tu vas me dire Martin Taillot. Martin Taillot communique plus pour la France que pour l'Allemagne. Je peux compter sur une main les sorties que Martin Taillot a fait au nom de la basse Allemagne. Si tu peux me dire le contraire, si tu peux me démontrer le contraire, j'ouvre la caméra, tu me démontres le contraire. Je te donne avec mon ordinateur les références que tu veux pour Martin Taillot. Je te dis que Martin Taillot, dans sa vie de révolutionnaire, a fait plus de live au nom de la basse France qu'au nom de l'Allemagne. D'ailleurs, il a été longtemps administrateur de la page basse France. Est-ce que c'est la communication d'Allemagne, ça? Non. Alors, partant de là, ton argument n'a pas de poids. C'est bon comme ça. On revient maintenant à ce qu'on disait. Ce que je dis, c'est qu'on doit décentraliser la révolution. Après les États généraux, Marcel Tchiani, les États généraux ont pour but de mettre sur pied ce qu'on appelle une charte. Quand vous voyez la façon dont l'Europe, les États-Unis se comportent vis-à-vis des pays noirs, c'est parce qu'ils ont signé des chartes ensemble. C'est parce qu'ils ont signé des accords. Quand vous voyez la façon dont Paul Biya reste au pouvoir, se maintient au pouvoir en dépit de tout ce que nous faisons, vous croyez que c'est parce qu'il est trop fort? Non, c'est parce qu'il a des conventions et des chartes qu'il a signées avec des pays à la fois dans l'Union africaine, à la fois avec l'Union européenne et les États-Unis. La géopolitique, la politique internationale est basée sur les conventions internationales, sur des chartes. Lionel El Maestro, s'il ne voulait pas de Martin comme communicant, est-ce que ça change en quelque chose le fait que j'ai dit que Martin Taillot communiquait plus pour la France? Ça ne change en rien, puisque la base de France disait que Martin Taillot est le communicateur de l'Allemagne. Pour connaître que Martin Taillot n'était pas accepté par l'Allemagne comme en tant que communicateur, il fallait être dans le secret des dieux, il fallait être dans la révolution de l'Allemagne. Or, qui était dans la révolution de l'Allemagne? Moi, ceux qui nous suivent, est-ce que vous avez dit ça plus tôt? Si vous aviez dit ça plus tôt, on aurait trouvé des solutions.
C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut qu'on mette sur pied une discussion pour que ce genre de choses n'arrive plus. Parce que quand on dit que, au départ, quand je disais aux gens que la basse a un problème, Calibri montait au créneau pour dire que la basse n'a pas de problème. Il l'a dit tout le temps. Tout le monde l'a dit, la basse n'a pas de problème. Marc Seigneur Ivoire l'a dit, Martin Tailleux lui-même l'a dit, tout le monde l'a dit. Mais quand les problèmes de la basse ont commencé à se révéler, on a vu des captures d'écran qui dataient de 3 mois au moins avant que je ne parle de ça. Donc vous comprenez que ça ne sert à rien de cacher le corps de l'enfant parce que ça va finir par sentir. Et ce que nous tentons de mettre sur pied, c'est une réunion où on va faire tabula rasa de certaines choses qui sont passées. J'insiste sur certaines choses qui sont passées et qui ont détruit la révolution pour établir un climat d'échange favorable entre les combattants de la révolution. Parce qu'il n'y a que par là qu'on pourra vraiment mettre Paul Biya dans, dos au mur. Maintenant, Paul Biya sait qu'il suffit qu'il aille voir tel combattant et qu'il le mette en difficulté. Il suffit que Paul Biya sache qu'il peut utiliser le gouvernement français pour mettre tel Camerounais qui n'a pas peut-être les papiers. Excusez-moi d'utiliser cette expression, mais c'est la méthode du Cameroun. C'est la méthode du Cameroun. Il peut utiliser le gouvernement français pour mettre la pression sur certains Camerounais qui ont besoin de certains documents pour les faire taire. Il peut mettre la pression sur le gouvernement français pour voir des Camerounais, par exemple, qui sont alcooliques et qui sont dépendants de quelque chose, pour leur mettre la pression et les faire taire. Il faut que vous compreniez cela. Et pour éviter ça, il faut que vous sachiez que dans cette révolution, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle au Cameroun des côtes. Ce n'est pas n'importe qui qu'on bouge n'importe comment dans cette révolution. Mais si vous n'êtes pas au courant que telle personne est telle chose, telle personne est telle chose, telle personne peut me soutenir si j'ai tel problème, vous allez avoir peur parce que vous serez seul. Or, il est question qu'on mette sur pied déjà, qu'on fasse un état de nos forces, qu'on appelle tous les soldats de la révolution qui sont partout dans le monde entier et qu'on dise que quelles sont nos armes. On va voir toutes les armes qu'on a et on va mettre ces armes-là sur la table et on va dire que ok, voici la prochaine stratégie de guerre qu'on va mettre sur pied contre le régime de Biya. Est-ce que vous croyez que les gens du Cameroun, les Camerounais que vous appelez les Ambazoniens, est-ce que vous croyez qu'ils auraient été efficaces si une partie des Ambazoniens était par exemple au sud, l'autre était à l'est, l'autre était à l'ouest, l'autre était au nord? On les aurait tous tués aujourd'hui, ce serait de l'histoire ancienne. Mais c'est parce qu'ils font un bloc. C'est parce qu'ils font un bloc. S'ils ne faisaient pas un bloc, est-ce que vous croyez qu'ils auraient seulement gagné la guerre contre les faux Amba Boys d'Atangandi? Il faut faire bloc, mes frères. Arrêtons de créer la polémique. Quand je fais un live comme celui-ci, mon ami, mon frère Maestro, que je respecte, que je salue d'ailleurs, ce n'est pas parce que je veux créer la session, non. C'est parce que je veux seulement rappeler aux Camerounais qu'on a eu beaucoup de problèmes dans cette résistance. On a eu beaucoup de problèmes dans cette résistance. Et il est temps de décider ensemble si est-ce qu'on veut sortir de ces problèmes. Ça veut dire en d'autres termes, il est temps de décider si est-ce qu'on met notre personne, notre ego devant ou est-ce qu'on met le Cameroun devant. Et le thème de ces états généraux, ce sera le Cameroun, rien que le Cameroun. Parce que c'est là que tout se passe. Mais pour parler du Cameroun, pour aider le Cameroun, pour laver le Cameroun, il faut d'abord être propre nous-mêmes. Il faut savoir ce que signifie être propre avant de dire à un enfant ce que c'est qu'être propre. C'est pour ça que l'enfant d'un pauvre a plus de chances d'être pauvre que l'enfant d'un riche. Parce que l'enfant d'un riche, c'est ce qu'on appelle les enfants nés avec une cuillère en or dans la bouche. Il faut donc rompre un statu quo social. Il faut amener les Camerounais lambda à comprendre qu'on peut être zombifié par Paul Biya et changer de mentalité. Mais comment est-ce qu'ils vont croire qu'on peut être dézombifié quand ils voient en face d'eux des personnes qui sont encore zombies? Est-ce que ce n'est pas au Cameroun qu'on dit que l'homme noir n'aime pas son frère? Est-ce que ce n'est pas au Cameroun qu'on dit que l'homme noir est prêt à tout pour ne pas voir son frère avancer? Est-ce que ce n'est pas au Cameroun qu'on dit que l'homme noir est méchant? Est-ce que ce n'est pas au Cameroun qu'on dit que? Est-ce que ce n'est pas dans l'Europe où vous êtes aujourd'hui qu'on dit les mêmes choses que je viens d'énoncer? Quand ça va changer? Si ça change, le Cameroun va changer. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veulent pas. C'est comme ça que ça change. C'est l'ordre naturel des choses. Mais pour que cela se passe, il faut que nous-mêmes, nous nous fassions violence. Donc, je profite donc de ce live et de ceux qui sont là, qui nous suivent, pour passer le message à tous mes frères de la diaspora, à la fois africaine, européenne, américaine, même indienne, même asiatique, même orientale, que
ils sont tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus dans cette conférence que nous allons mettre sur pied, dans ces états généraux. Il n'y a personne qui sera oublié. Et il faut comprendre que l'importance d'une telle réunion implique qu'on soit dans le secret. C'est une réunion stratégique, dans le secret vraiment. Ça veut dire qu'il y aura une phase publique et une phase privée. Je redis, il y aura une phase publique et une phase privée. La phase privée tient compte du fait qu'il y aura des mécanismes, il y aura des choses, il y aura des procédés qui vont être pris en compte de façon que la sécurité de tous et de chacun soit garantie. Même dans les hôtels dans lesquels vous serez invités, il y a des mesures de sécurité qui seront prises. Parce que nous mettons l'accent sur la sécurité de chaque Camerounais. C'est ça le mot d'ordre de cet entretien que nous allons avoir. Donc, afin donc qu'on n'oublie pas certaines personnes, parce qu'il y a tellement de révolutionnaires dans le monde, il y a tellement de combattants dans notre monde qu'on ne peut pas avoir le nom de tout le monde en même temps dans la tête. Donc c'est pour ça que je vais donc prier certaines personnes qui ne sont pas directement près de moi ou bien proches de me contacter parce que mon numéro WhatsApp est connu, il est sur ma page officielle, de me contacter pour avoir les informations par rapport à cette conférence-là. Pour ceux qui ne vont pas être invités, parce que je vous ai dit, c'est une réunion qui sera dans le secret. Dans le secret, pourquoi? Parce que dans cette révolution, il y en a, il faut bien entendu le dire, à haute voix et à haute et intelligible voix, il y en a parmi nous qui ont pris l'argent du gouvernement camerounais. Il y en a parmi nous qui sont dans 2 bateaux. Quand je vous dis qu'il y en a qui nagent dans 2 piscines, ce n'est pas que de l'euphémisme, c'est de la vérité. Il y en a qui sont dans 2 bords. Mais pour ne pas donc avoir ce genre de personnes qui vont venir prendre des éléments stratégiques pour aller détruire le mouvement plus tard, il faut prendre des mesures strictes. Ça veut dire que, partant de là, nous n'allons inviter que des leaders de tous les mouvements qui existent. Et ceux qui ne vont pas être les leaders, il y a des combattants qui ne sont pas des mouvements reconnus. Mais on peut aujourd'hui dire, avec la force du temps et des choses, que chaque Camerounais de la diaspora, et même au Cameroun, connaît qui sont les combattants. Et je crois qu'en tant que quelqu'un qui soit quand même au cœur de cette révolution, qui a toujours été proche de ces mouvements-là, je peux savoir lesquels combattants sont, même s'ils ne sont pas dans les mouvements, susceptibles d'attirer ou bien d'apporter un quelconque changement dans cette révolution. Et ne vous doutez de rien, vous serez contacté. Il y aura une invitation publique et une invitation privée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Je vois qu'il y a où c'est Mike Kamta, je ne sais pas. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'importance des états généraux de la communication ne sont plus à démontrer. C'est un fait. C'est un fait. Donc, d'ici maximum la semaine prochaine, vous aurez les informations suffisamment étayées pour savoir comment ça va se passer. Mais rassurez-vous, ne seront l'adresse, le lieu de cette réunion-là que les personnes qui seront invitées pour des raisons de sécurité. Les leaders, on les connaît. Si tu es dans cette révolution, ça veut dire que tu connais les leaders. Est-ce que c'est à moi de te rappeler les leaders, mon frère? Ce n'est pas à moi de te rappeler les leaders. Il y a des mouvements dans la révolution. Il y a la BAS, il y a le CCD, il y a le Code, il y a le CCT, il y a le mouvement Je suis Camto, il y a le mouvement Corps, il y en a. On va chercher des personnes qui vont représenter des mouvements parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Et en invitant tout le monde, il y a tellement de vrac qu'on va finir par être dans les discussions au lieu d'être dans la création. Nous, on est dans la création, on est dans le changement. Il faut des personnes qui soient capables de produire la pensée. Pas seulement produire la pensée, mais la produire vite et d'une façon efficiente. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre certaines personnes qui vont représenter les mouvements. Donc, pour ceux, je vous dis encore, pour ceux qui
ne sont pas enregistrés dans un mouvement, prenez la peine, s'il vous plaît, de contacter soit Stevie, soit Collins Nana. Je vous en prie. Parce que même si vous n'êtes pas invité, vous avez le droit, chaque Camerounais de la diaspora. Pourquoi j'ai peur de citer les Camerounais? Vous m'avez déjà vu un jour avoir peur, vous racontez quoi? Je vous ai parlé des mouvements, donc quand je vous dis le mouvement corps, vous savez qui est le leader de corps. Quand je vous dis la base, vous savez qui est le leader de la base. Il y a deux bases, vous savez qui sont les leaders de la base. Est-ce qu'on va encore revenir aujourd'hui sur ce genre de choses? Comprenez que le live que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour des raisons précises. Donc c'est un peu ça que je tente de vous faire comprendre. On sait quels sont les mouvements et pour ceux qui ne sont pas dans ces mouvements, il est important pour vous de contacter soit Collins Nana, soit moi, parce que, comme je disais, chacun de la diaspora, même du Cameroun, a le droit de savoir ce que va dire cette réunion-là. C'est vrai qu'on ne peut pas dire la stratégie à laquelle nous allons aboutir, mais on peut dire quel sera en quelque sorte le contenu de cette réunion. Et tout le monde a le droit de le savoir parce qu'on ne fait pas dans le secret. C'est ce que moi je reproche à la révolution actuelle qui veut faire dans le secret, qui veut faire de tout un secret. Non. Ce qu'on cache n'est pas toujours bien. Ce qu'on cache n'est pas toujours bien. Mais dans l'optique que le combat change et que le gouvernement camerounais s'est radicalisé et qu'il faut aussi que nous nous radicalisions, radicaliser étant un mot mesuré dans ce contexte, il faut que nous de la diaspora déjà qu'on prenne en tant que révolutionnaires des mesures privées pour sécuriser nos vies. Je connais les no-names pour sécuriser nos vies. C'est pour ça que j'ai dit que vous appeliez Collins Nana, parce que Collins Nana vous connaît mieux que moi. Donc, appelez Collins Nana ou appelez-moi. Donc, on va prendre sur nous de vous expliquer le contenu. Salut à toi, Andé. Donc, on va prendre sur nous de vous expliquer le contenu de cette réunion-là. Si vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave, mais vous aurez quand même la connaissance de quelque chose qui se passe là. Et ce jour, il y aura un lien qui va vous être donné, un lien à travers lequel certaines personnes pourraient agir dans la réunion. Il y aura un grand écran, comme une conférence visio pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer. Parce qu'on sous-entend que ce n'est pas tout le monde qui va se déplacer, qui n'aura pas la possibilité de se déplacer. Donc, il y aura un écran géant à travers lequel vous aurez une connexion qui va vous permettre de communiquer directement avec ceux qui sont là, à travers lequel vous aurez la possibilité de voir ceux qui sont là et quelle est l'atmosphère. Mais sauf que, comme je vous ai dit, il y aura deux parties, une partie publique, une partie privée. Donc, à la partie privée, n'auront accès aux informations que ceux qui seront présents sur les lieux de la réunion. Donc voilà en quelque sorte les informations que je peux vous dire déjà par rapport à l'organisation de cette réunion. Et tout au long de cette réunion, donc, il y aura l'écriture, la rédaction d'une charte. Une charte qui aura, qui va aboutir par la signature de chaque combattant et combattante qui sera. Et cette charte-là sera dans la prochaine, sera la charte qui va leader les prochaines attaques, les prochaines réflexions dans le sens de la révolution. Cette charte aura aussi pour but de mettre sur pied une structure dont l'importance et la teneur vous sera donnée après la réunion. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose que nous avons prévu depuis. Donc on a pris le temps de peaufiner ça à bonne et due forme de façon que ça puisse aujourd'hui servir vraiment à la révolution d'une façon factuelle et durable. C'est un peu ça. Nous ne voyons pas en la révolution camerounaise d'aujourd'hui quelque chose qui va s'arrêter dans le temps. Nous voyons à la révolution camerounaise d'aujourd'hui le potentiel des prochains Camerounais qui voudront aider à améliorer la scène politique du Cameroun. Parce que la révolution d'aujourd'hui n'est pas seulement contre Paul Biya, elle est contre le système de corruption, contre le système d'abus du pouvoir, contre le système d'intimidation au Cameroun, contre le système d'enlèvement, contre le système de militarisation de la société camerounaise. Donc aujourd'hui, il faut que la population camerounaise n'ait plus peur, ne se pose même plus des questions en disant officiellement qu'elle soutient les actions de la diaspora, de la révolution de la diaspora. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est question de gagner le cœur des Camerounais. Mais comment gagner le cœur des Camerounais quand on n'est pas unanime, quand on n'est pas ensemble? Parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on est fort. Je ne vais pas revenir sur l'exemple du balai et de la brindille de balai. Vous savez qu'une brindille de balai seule se rompt avec un doigt. Par contre, un balai entier
Vous ne pouvez pas le rompre, même avec 2 mains, vous aurez du mal à le faire. Donc c'est dans ce contexte-là que nous nous inscrivons. Et je dis encore ici, dans la plus grande humilité, que Marc Seignon Ivoire, Calibri Calibro, Martin Taillot, Sergio Petit Voyageur, Adélaïde Madicom, le capitaine, le caporal Grillé, qui est encore, tous ces communicateurs, Betty Le Camit, Daniel Ississima, Collins Nana, tous les communicateurs de ce mouvement devraient communiquer massivement là-dessus pour qu'une fois pour toutes, on laisse les problèmes de notre révolution qui ont eu lieu il y a quelques mois, quelques semaines derrière nous et qu'on se reconcentre sur l'essentiel qui est le Cameroun, rien que le Cameroun. Maintenant, je vais ouvrir le micro. S'il y a quelques personnes qui ont à dire, ce sera l'occasion pour vous de prendre la parole. Mais je dis directement déjà à celui qui me demande le sort de mes cambrioleurs, quel est le rapport avec la réunion que je tiens aujourd'hui avec vous? Où est le rapport avec la réunion que je tiens avec vous aujourd'hui? Je ne sais pas si Collins Nana est là, mais il me plairait bien d'entendre Collins Nana. Donc, par rapport à la salle, comme je vous ai dit, j'ai eu pour le moment 3 propositions de salle. La première salle est une salle qui prendra près de 200 personnes. La seconde salle est une salle qui prendrait plus de 200 personnes. Et la troisième salle est une salle aux mesures standards, donc ça veut dire 150, 100 personnes. Et il est important qu'on communique avec des personnes en avance parce qu'il y en a parmi nous qui sont seulement, qui parlent seulement anglais. Il y en a qui ont besoin de traduction pour le français. C'est le cas parce qu'il y a des Camerounais, il y a des Européens, des Allemands par exemple, qui sont nés des parents camerounais et qui ne parlent pas français, mais qui veulent savoir ce qui se passe au Cameroun, qui seront bien entendu peut-être invités. Il sera important aussi qu'ils aient des traducteurs. Donc, on va mettre sur pied des personnes parce qu'à la fin, il faut que ce qui soit dit là-bas soit relayé en français, en anglais et en français et en anglais déjà serait bien. Mais sur place, il faudrait que des gens puissent utiliser ça dans leur pays aussi. Pour ceux qui sont en Allemagne, il y a des méthodes qui vont être prises, par exemple, pour éviter les cas comme ceux de Wilfried Sirwe. Il y a des révélations qui vont être faites, par exemple, par rapport à ce cas-là, pour que vous compreniez que c'est un cas vraiment qui démontre quelle est l'ampleur de la guerre face à laquelle nous sommes avec l'État camerounais, avec le régime camerounais. Donc, c'est partant de là que je vais vous dire, s'il n'y a pas de prise de parole maintenant, je vais vous dire merci déjà pour le temps que vous m'avez concédé, merci pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Et j'ose donc espérer que le message que j'ai porté donc à l'endroit des combattants de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Botswana, de l'Afrique du Sud, du monde entier, que cet appel porte ses fruits et que dans les jours à venir, que je reçoive déjà quand même des feedbacks partant de ce sens-là, dans ce sens-là, qu'il y aura des communications dans ce sens-là. La dernière fois que j'étais à Paris, j'ai eu un entretien de quelques secondes, ce n'était pas trop long parce que personne nous n'avait le temps, avec le professeur Franklin Nyamsi et je lui proposais mon idée par rapport à l'établissement de la diaspora en tant qu'institution, en tant que, je vous appelle de ce projet, c'est un projet qui met la diaspora comme député représentant des pays dans lesquels ils sont. Ça veut dire que c'est un projet qui faisait de quelques révolutionnaires les députés de la diaspora. C'était afin d'éviter la main basse ou bien la distraction financière que la plupart des ambassadeurs camerounais font à l'étranger. Dans le cadre de l'ambassade de l'Allemagne, vous connaissez bien ce qui se passe là-bas. Vous connaissez bien comment est-ce que l'argent est géré à l'ambassade d'Allemagne. Vous avez récemment appris la nouvelle secrétaire de notre ambassadeur du côté de Paris. Vous avez appris ses services, les services qui lui sont rendus par cette femme. Donc vous comprenez qu'il faut que la diaspora ait une notion de légitimité qui va être accordée par les citoyens camerounais. Parce que je vous avais expliqué, c'est la même chose que j'ai dit au professeur Franklin Nyamsi, que quand on quitte le Cameroun, on n'en demeure pas moins camerounais. Mais qui défend donc nos intérêts puisqu'on n'est pas au Cameroun? Ce ne sont pas les ambassadeurs.
Donc c'est pour ça qu'il faut que le Cameroun innove dans la diplomatie. Et je dis le Cameroun sera le premier pays au monde à avoir pris sur lui de créer ce qu'on appelle les députés de la diaspora. Et c'est dans ce contexte de légitimité que nous voulons nous inscrire. Au lieu de venir faire des guerres parce que tel a voulu avoir un poste d'ambassadeur ou bien de consul à Marseille ou bien à Venise ou bien à tel truc et que ça crée des problèmes, il vaudrait mieux avoir une élection qui sera adoubée, qui sera légitimée par l'autorité camerounaise et par la population camerounaise qui fera donc, même si c'est de façon symbolique, de quelques Camerounais, que ce soit dans la diaspora, des députés de la diaspora qui auront pour rôle de jouer la police dans les ambassades, dans les consulats, de façon que le Camerounais qui est dans la diaspora soit servi avec respect et dignité. À l'heure où je vous parle, il y a des Camerounais qui ont demandé les passeports, ça fait 4 mois, 5 mois qui n'ont pas eu leur passeport. À l'heure où je vous parle, il y a des Camerounais qui payent 3 fois plus que ce qu'il en faut pour avoir des documents officiels à l'ambassade. À l'heure où je vous parle, il y a des Camerounais pour obtenir quelque chose, il faut payer parfois 180 €. Mais vous vous rendez compte, je vous parle là de Bruxelles, en Belgique. Pour obtenir des documents officiels, allez voir ce qui est écrit dans la page officielle, il vous faut 180 quelque chose d'euros. Mais il y a des messieurs qui se retrouvent à payer 250 €, parfois plus. Ça veut dire à chaque échelon des marges que vous faites, vous devez payer plus d'argent. Et c'est la corruption, et c'est le népotisme. Et c'est comme ça que le Cameroun se déporte des espaces géographiques pour des espaces mentaux. Et s'il n'y a pas quelqu'un en Europe qui joue cette police-là, jamais on ne va changer le système camerounais. Jamais on ne va avoir en Europe rien que des tontinards. Parce qu'il y aura toujours des sardinats dans l'âme en Europe. Et c'est eux qu'il faut changer. Parce que leurs enfants vont apprendre de leurs actions. Et les enfants de leurs enfants vont apprendre de leurs actions. Il faut donc qu'on commence aujourd'hui à exorciser les sardines de l'Europe. Et pour que cela se fasse, il faut qu'on ait la légitimité du gouvernement camerounais, de la population camerounaise, parce que c'est lui le seul qui décide, le peuple camerounais. Je vous avais dit qu'il est au-dessus. Non, malheureusement, il n'y a pas de nouveau au sujet de Wilfried Thiéwé. Donc vous comprenez que ce n'est pas normal. On ne peut pas payer 230 € pour un passeport qui dure 5 ans. En Allemagne, on paye moins pour un passeport qui fait 10 ans. Est-ce qu'il y a cohésion? Honnêtement, est-ce qu'il y a cohésion? C'est pour ça qu'on a besoin d'arrêter de se plaindre et de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut qu'on commence à réfléchir il faut qu'on entre dans le système de ceux qui nous torturent. C'est ce qu'on appelle la stratégie immersive. Il faut entrer dans la participativité. Il faut entrer dans l'action, dans le cerveau de celui qui te manipule. Il faut comprendre le maître en tant qu'esclave pour mieux le tuer. Il faut mieux embrasser l'ennemi pour le tuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est qu'un atout. Je vous dis, tout au long de cet entretien que nous allons avoir en Allemagne, je vais, pour mon humble personne, apporter mes contributions que je pourrais, tout comme chacun et chacune de vous est invité à se préparer. Et je vous dis, il serait dommage que certaines personnes d'entre vous viennent n'étant pas préparées. Parce que pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui démontrent à suffisance qu'ils ont des gros diplômes, ce n'est pas le diplôme qui est important, mais on a besoin de stratégies efficaces pour l'évolution de cette révolution-là. Et je crois que ça mérite quand même, le simple nom Cameroun mérite le respect de tout Camerounais, de telle sorte qu'une réunion comme ce qui se prépare en Allemagne soit préparée au moins pendant 3 semaines. Donc je vous prierai de préparer cette réunion-là avec vraiment intérêt, avec beaucoup d'intérêt. Et c'est pour vous dire, le professeur Franklin Nyamsa avait dit que c'était une approche qui était très intéressante. J'ai parlé avec Wilfried de Kanga qui m'a dit que c'était une approche très intéressante. J'ai parlé avec quelques messieurs au Cameroun, des politiciens qui m'ont dit que c'était une approche très intéressante. Tout le monde est d'accord que c'est une idée importante. Mais vous savez ce qu'il faut à la fin? Il faut que cela soit voté au Parlement camerounais. Si ce n'est pas voté au Parlement camerounais, ça ne marchera pas. Et je peux vous dire d'office que le Parlement camerounais ne peut pas voter un truc pareil. Parce que, en votant un truc pareil, ils n'auront plus leur pouvoir. En votant un truc pareil, vous n'aurez plus le président de l'Assemblée nationale camerounaise qui va faire 20 ans en tant que président. En votant un truc pareil, vous aurez quelqu'un qui va vous dire, comme une fille bouloua dit dernièrement au Cameroun, nous on va encore manger comment? Ils ne vont plus manger. Mais est-ce que vous voulez que vos frères mangent et que d'autres meurent de faim? Ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un système où chacun aura ses 5 francs?
Même si c'est 5 francs, que ce soit un 5 francs juste, équitable, et que chacun s'en sorte. Parce que s'il y a les députés de la diaspora, l'argent que l'ambassade de l'Allemagne, de France, l'ambassade du Cameroun en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Italie, en Espagne, vole, pourrait servir à construire des hôpitaux sérieux au Cameroun. On pourrait mettre la pression sur certaines autorités suisses de façon qu'on ait des informations claires sur les politiciens camerounais qui font de la Suisse des paradis fiscaux. On va les étaler à jour. En les étalant à jour, on pourra donc, en tant qu'État, mettre donc des mécanismes sur pied pour revenir en possession, pour entrer en possession de l'argent qui a été injecté dans ces pays-là. Et c'est comme ça qu'on fait naître la croissance dans un pays. En tant que député de la diaspora, on a le pouvoir de négocier des partenariats nous-mêmes avec des pays africains comme le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Botswana, l'Afrique du Sud. Et plus seulement avec la France, plus seulement avec l'Europe. Parce que ce sont des partenariats qui n'amènent rien au Cameroun. Donc voilà l'importance de réfléchir d'une façon comment dire, à utiliser ce qui est tourné contre vous dans votre avantage. C'est comme ça que ça fonctionnerait. Donc c'est pour ça que dans cet entretien que nous allons avoir, je vous invite vraiment à venir avec le maximum de propositions pour que nous ayons vraiment quelque chose d'établi, quelque chose de clair. Donc sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai été assez, assez détaillé par rapport à la question. Donc je ne peux que me réjouir de voir que dans les jours à venir, qu'il y aura une communication là-dessus. Sauf que maintenant, à la fin, parce que le Cameroun n'a pas de parlement depuis que Biya, Paul est à la tête du Cameroun. Le nouveau parlement ou celui-ci en ce moment. Non, ce n'est pas ce parlement. Même si c'est n'importe quel parlement, une décision comme celle-là, c'est une décision qui doit donner le pouvoir effectif aux Camerounais de comprendre qu'il y a une diaspora qui peut être élue au rang de député. Alors, vous comprenez que c'est une décision qui doit être votée. C'est une proposition qui doit être faite au Parlement camerounais. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que les députés acceptent. Mais ils vont refuser parce qu'ils veulent leur intérêt. Que ce soit le Parlement d'aujourd'hui ou le Parlement de demain, vous savez comment nos frères les francophones sont. Ils vont dire non parce qu'ils veulent manger leur argent, parce qu'ils veulent garder leurs privilèges. Donc, c'est pour ça que, même si c'est d'une façon symbolique, je dis bien, que ce soit un contrat avec le peuple camerounais. Que ce soit un contrat avec le peuple camerounais parce que au-dessus de la Constitution, il y a le peuple. Au-dessus de la loi fondamentale d'un pays, il y a le peuple. Le peuple est la seule institution d'un État qui est inviolable. Donc si le peuple nous donne son crédit, on peut agir en tant que tel. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, partant de là, je vais encore lire quelques messages. Il y a des trucs qui disent, parce que tu as parlé des états généraux de base, Boris Berthold vient de faire un post avec un post image parlant d'états généraux. Ah, tu dis, il vient de faire un post avec des images parlant des états généraux de la base. Non, je ne parle pas des états généraux de la base, je parle des états généraux de la révolution. Je ne parle pas de la partie, je parle du tout. Je ne parle pas pour un seul organe, je parle pour tous les organes. Je ne parle pas pour un groupuscule, je parle pour le Cameroun. Je ne parle pas pour une seule histoire, pour une petite histoire, je parle pour une histoire nationale. Je parle d'une histoire nationale qui concerne des nations et des générations. Donc, je ne sais pas dans quel intérêt il a fait et honnêtement, je ne peux pas commenter ça parce que tu dis qu'il vient de poster et tu sais qu'on ne commente pas les faits actuels sans avoir pris teneur personnellement de ces faits-là. Je ne vais pas tomber dans la chasse aux sorcières. Donc ce que je dis, s'il a publié, il sait pourquoi il a publié, il devrait le savoir puisqu'il est mature. Donc il devrait savoir pourquoi il a communiqué cela. Mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une invitation. Je suis en train de faire une invitation à Boris Berthold dont tu parles, une invitation à Calibri, une invitation à tous ces gens-là de communiquer, plus pour qu'il y ait les états généraux de la base,
mais qui est les états généraux de la révolution. C'est de ça qu'il est question. Pour rentrer en contact avec Bissok Martial. Bissok Martial, le politologue, je le connais bien. Il a été d'ailleurs communicateur au Cameroun, consultant au Cameroun pour la chaîne Canal 2. Il est assez éclairé, sur la chose. Il est assez éclairé, mais je dis qu'aujourd'hui, du haut de ma petite personne, je peux vous rassurer que j'ai quand même derrière moi le background qui me permet de vous dire que je me connais un peu en politologie. Et il n'y a pas un politologue aujourd'hui qui pourrait démontrer le contraire de ce que je vous dis. Quand je vous dis que de mettre sur pied les députés de la diaspora est la solution, pas seulement au problème camerounais, mais c'est la solution au problème africain. Parce qu'on va raconter ce qu'on veut raconter. Le problème camerounais peut se régler au Cameroun, mais le problème africain ne peut pas se régler en Afrique. Le problème africain se règle partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Si vous connaissez le principe du cheval de Troie, vous comprendrez ce de quoi je parle. Nous, les Camerounais, nous, les Africains en Europe, on est comme des chevals de Troie. Regardez la Chine, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Pour combattre quelque chose, il faut le connaître. Il faut savoir comment il vit, quand il dort, quand il se lève, comment il respire. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, le Camerounais ne connaît pas ça de l'Europe parce qu'il vit au Cameroun. Il n'obtient que ce que les médias extérieurs, extériorisants, créateurs de l'image de l'Europe, de l'étranger, comme RFI, comme Deutsche Welle pour l'Allemagne, comme Fox pour les États-Unis, c'est comme ça partout. Donc, ils n'ont que le résultat de l'image comment dire, ils n'ont que le résultat de l'image que l'Europe ou bien les États-Unis attendent qu'ils aient. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, nous ici, on sait ce qu'il en est réellement. On sait quelles sont les faiblesses et quelles sont les forces. C'est pour ça qu'on est plus pratique, on est plus pragmatique, on a des résultats. Donc, mes frères, sur ce, je vais vous dire au revoir. C'était un plaisir, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous par rapport à ça. Et si quelqu'un d'entre vous a le contact de M. Martial Bissok, ce serait un plaisir. Là, une fois que je l'aurai reçu, je l'appellerai directement et je prendrai quels sont ses... Parce que tous les Camerounais sont invités. Tous les Camerounais sont invités. Surtout quand il s'agit d'une discussion sur une question aussi sensible. Moi, je discute avec tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je décroche mon téléphone pratiquement quand n'importe qui m'appelle. Ça dépend aussi du contenu de la parole. Si après il n'y a pas de fond, c'est clair que je vais vous dire au revoir. Mais je donne la parole toujours, j'écoute tout le monde. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on grandit. Donc, comme je constate que Collins n'en est pas là, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, on va dire déjà merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Salut à toi, Kizou, qui vient d'arriver. Donc, je parlais des états généraux de la Révolution. Donc, j'espère que pour vous, parce que la plupart des noms que je vois là sont des noms qui sont dans presque tous les lives où je vais, de profiter pour partager aussi l'information, de la rendre publique, de façon que les combattants comprennent que l'heure n'est plus maintenant à faire de la partition, du partitionnalisme, mais qu'on entre vraiment dans l'art de la communication, dans l'art de la guerre, dans l'art de la stratégie. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je me réjouis vraiment de votre présence et on se prend pour les prochaines fois.